Coucou ma people, ça va? Venez en cause, venez en cause. On a beaucoup passé dire. Ma people, j'ai fait une vidéo, je pense en début de semaine, où je vous expliquais que j'avais des projets au Cameroun, mais les Camerounais ne me facilitaient pas la tâche. Je vous avais expliqué ce qui se passe, pas dans tous les détails. Je ne vais pas mettre tous les détails aujourd'hui, mais je voulais vous dire que j'avais deux gros projets au Cameroun. Mais les Camerounais m'ont trimballé et je suis obligée de laisser tomber. Mais je dis aux internautes qui vont écouter cette vidéo, ceux du Djaï Lobo, si vous avez les coordonnées de la léproserie d'Nden, informez-moi. Ma page est maintenant ouverte, donc vous pouvez faire les commentaires. J'ai besoin d'un numéro de téléphone. Mais je voudrais vous dire également que je vais vérifier ce numéro de téléphone parce que je connais les Camerounais. Vous êtes des voleurs, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des menteurs. Pas tous, mais entre nous, on se connaît. Donc, quand vous allez me donner un numéro, je vais vérifier. Je vais faire les appels vidéo. Je vais voir les lépreux, je vais voir la léproserie, afin qu'on puisse commencer des choses. Mais si je n'ai pas leurs coordonnées, je ne peux pas commencer parce que vous ne me permettez pas de les aider. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de laisser tomber. Mais si vous avez les coordonnées de la léproserie d'Nden, il y a les lépreux et les aveugles là-bas, j'ai besoin de leurs coordonnées. Ok. Donc, je voulais vous dire que les projets que j'avais, je suis obligée de laisser tomber parce que je ne peux pas me battre pour gagner de l'argent et me battre également pour donner mon argent aux gens. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? J'ai un message pour un monsieur au nom de Charles Sobgui Gaston. C'est un homme bamileke qui est né et qui a grandi à Zwetele. Charles, je voudrais que tu saches que je ne laisse pas tomber le problème qui t'oppose à moi. Tu dois venir résoudre ton problème, Charles. Bats-toi à résoudre le problème que tu as avec moi. Si tu ne le fais pas, je vais t'exposer dans les réseaux sociaux. J'ai même déjà écrit un livre, mais ça tarde à sortir. Charles Sobgui Gaston, le fils de papa Sobgui de Zwetele, je n'entre même pas dans les détails. Viens résoudre le problème que tu as avec moi. Tu connais très bien ma famille. Tu étais dernièrement au Cameroun, tu étais avec Aline et ma petite soeur. Tu sais où trouver ma famille. Il faut résoudre ce problème avant que je ne m'énerve. Oui, parce que je vais m'énerver. Je ne te lâche pas, Charles. C'est vous les riches bamileke, non? C'est vous les riches. Vous êtes les riches bamileke et vous venez voler les pauvres bêtis. Est-ce que ça fait un sens? Ça ne fait pas un sens. Charles Sobgui, viens résoudre le problème que tu as avec moi. Sinon, je vais t'exposer dans les réseaux sociaux. Je vais parler en anglais, en français et en allemand. Je vais envoyer ces vidéos en Allemagne. Toute l'Allemagne va écouter cette vidéo. Je sais là où il y a tes bureaux au Cameroun. Je vais atterrir là-bas avec les gendarmes. Tu as compris? Parce que vous, les hommes de l'Ouest, Bamoun et Bamileke, vous aimez tromper les gens. Vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des malhonnêtes. Vous aimez tromper les gens. Faites très attention à qui vous allez faire vos bêtises. Charles Sobgui, je ne te lâche pas. Viens résoudre le problème que tu as avec moi. Sinon, tes malheurs ne font que continuer. L'AVC que tu as eu là est petit. Voilà ce que je te dis. Je dis que l'AVC que tu as eu là est petit. Fais très attention avec moi. Oui. Ce que tu m'as fait en Allemagne, tu dois résoudre ce problème. Parce que je ne te lâche pas. Moi, je suis la fille d'un vrai pasteur. Les vrais pasteurs du Cameroun. Pas ceux qui sodomisent les petits garçons et les petites filles. Ou ceux qui trompent la femme. Ils finissent de violer les petits garçons la nuit et les petites filles. Le matin, ils viennent prêcher devant vous. Et vous leur donnez de l'argent pour qu'ils aient continué à entretenir leur maîtresse. Là n'est pas mon problème. Je suis la fille d'un vrai pasteur du Djaï Lobo. Ne tentez pas avec moi, Charles. Je vais en découdre avec toi. Ça fait plus de 20 ans que tu t'amuses avec moi. Donc, fuck with me. Voilà ça qu'elle te dit. Ok. Je veux parler à Tintin. Tintin, tu sais pourquoi tu n'es pas en prison? Par pitié. Oui. Je ne t'ai pas mis en prison à cause de ton fils albinos. Par pitié. Tu es pauvre, ta femme est pauvre, vos enfants sont pauvres. Vous vivez dans une chambre, là-bas dans la construction de tes parents au garage. Voilà pourquoi je ne t'ai pas mis en prison.
Tu me dois combien? 2 300 000, c'est quoi? C'est mon argent de carburant. Donc, ne te glorifie pas. Parce que tu es libre. Je peux te mettre en prison à n'importe quand. Je n'ai jamais retiré ton dossier du bureau du procureur. Il suffit d'un seul coup de fil. On lance les hostilités. On vient te cueillir comme une mangue. Là où tu dors dans le garage, là-bas, chez ta maman. Pendant que Sédou et sa femme et ses enfants vivent dans la grande maison. Tu n'as pas honte. À ton âge. Voilà pourquoi je ne t'ai pas mis en prison. Si tu continues à prononcer mon nom, je vais te faire arrêter. Tu vas aller à Kondengi. Tu as compris? Tu vas aller à Kondengi et ce sont tes fesses qui vont payer mon argent. C'est moi-même qui vais payer les prisonniers de Kondengi pour te sodomiser tous les jours. Tu sais que je suis vicieuse, non? Tu sais ça, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu as contacté Aline, pourquoi? Parce que tu vas encore venir tâter. Peut-être ton marabout t'a dit, oh, elles se sont déjà calmées. Va encore voir. N'est-ce pas? Depuis que tu pars chez les marabouts, tu es toujours malheureux, tu es toujours pauvre. Il faut faire attention avec moi, tête. La patience a des limites. Si tu prononces mon nom, encore mon nom, je te mets en prison. Tu as compris? Si tu contactes encore ma famille, je te fais arrêter. Voilà ce que je te dis. Faites attention avec les gens. Je m'adresse aux hommes bamileke, vous les malins, les bamileke, les bamoun, les plus grands pédophiles des États-Unis. Vous êtes en prison ici. Ma people, les Camerounais qui sont plus en prison aux États-Unis pour pédophilie, ce sont les bamoun et les wadjo. Ce qu'ils font au Cameroun, ils épousent les petites filles de 10 ans. Ils viennent essayer ça ici avec les filles de 20 ans. On les prend, on les met en prison. Et je les connais très bien. Vous avez entendu? Mongwe Justin alias Tintin de la Cité Verte. Si tu prononces encore mon nom, je te fais arrêter au Cameroun. Tu as compris? On se connaît très bien. Tu sais que je suis une gangster. Mais j'ai le cœur de la pitié. Don't fuck with me. Charles, viens résoudre ton problème. Tu sais là où ma famille vit au Cameroun. Tu as le contact de la ligne. Il faut résoudre ce problème. Sinon, je vais t'exposer dans les réseaux sociaux. Tu as compris? Là, avec ce que tu as eu les petits, tu iras retrouver tes parents en enfer. Tu as compris? Ok, ma people, j'avais posté des vidéos, des photos dernièrement où je vous disais que je vais fabriquer des choses avec la ceinture. Voici la ceinture là ici. Vous l'avez vu, non? Elle est coupée. Voici les choses que j'ai fabriquées. J'ai fabriqué 2 bracelets. On appelle ça les Gothic bracelets. Vous avez vu les... Comment on appelle ça en français? Je veux même parler ça en anglais. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Voici comment on fait. Par ici, on ferme. Attendez. Vous avez vu? Ce sont des bracelets qui coûtent cher ici. Hein? Ça coûte 199, donc plus de 100 000 francs CFA. Ce sont des bracelets que les bikers portent. Les bikers sont les Américains que vous voyez souvent avec les grosses motos, Harley Davidson. Ce sont eux qui portent ces bracelets. Tout le monde peut les porter, hein, mais ce sont eux qui portent plus parce que c'est leur style. Vous comprenez un peu, non? Vous savez que moi-même, j'ai été un biker. Avant, je conduisais les grosses motos là-bas. J'ai garé ça. Je veux vivre longtemps, vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez le crâne-ci? Je l'ai fait à partir de ça. Je vais poster les photos et je vais vous montrer tout le processus. Vous comprenez, non? Ok. Je vous avais posté également une casquette qui était un peu vieille que j'ai refaite. Voici la casquette là que je porte ici. Vous voyez, non? J'ai tout arrangé, tout ce que vous voyez là, les étoiles, le logo d'ici là. Je l'ai découpé sur le jogger de mon fils. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je veux m'adresser, je m'adresse aux jeunes africains. Surtout les jeunes du Cameroun. En 2024, il ne faut pas seulement compter sur ces diplômes. Vous avez compris? Il faut apprendre à travailler avec les mains. Voilà pourquoi vous êtes des chômeurs là-bas en Afrique. Parce que tout ce que vous savez faire, vous êtes allé à l'école, vous avez les diplômes. On mange les diplômes. J'ai des diplômes.
J'ai beaucoup de diplômes. Mais je suis allée coiffer. Je suis allée faire la cuisine. Je fais le craft. J'ai écrit des livres. Vous avez compris? Continuez à attendre que le nouveau président du Cameroun va vous mettre l'argent dans la poche ou vous mettre la nourriture dans la bouche. Continuez. Je suis une multimillionnaire. Mais je travaille, je fabrique les objets que je vends. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement compter sur le travail que tu fais. Voilà pourquoi les Américains dépassent les gens. La femme américaine, quand elle quitte son travail, elle rentre à la maison, elle fait les trucs, elle vend. Vous êtes là, tu as un petit salaire de 80 000 francs CFA ou de 100 000 francs CFA. Tu te contentes de ça. Vous allez mourir pauvre. Vous devez vous débrouiller, vous devez travailler. Si je fabrique les objets que je vends, vous pouvez le faire. Voici une ceinture. Voilà ça. À partir de ça, j'ai fabriqué des bracelets. Je vais les vendre ici à 100 000 francs CFA. Je m'adresse aux petites filles camerounaises, aux garçons. Continuez à vous asseoir sur vos culs. Vous attendez l'argent de mai. J'ai dit aux benguistes du Cameroun, n'envoyez plus l'argent à ses enfants. Parce que nous, on travaille dur ici, on les envoie l'argent, ils vont prendre l'alcool, ils vont prendre la drogue. Ils vont monter des centres. Avec l'argent que nous, on travaille. Moi, voici qui fabrique les bracelets pour vendre. Pourquoi pas vous? Chaque Africain a au moins 2 ceintures. Commencez déjà à fabriquer les bracelets et vendre. Oui. Au lieu d'attendre qu'on vous donne l'argent. Tu as les diplômes, c'est bon. Ton salaire ne suffit pas. Fais autre chose. Fais les beignets. Braise le poisson. Va même travailler dans le chantier d'à côté pour gagner de l'argent. Vous dites qu'il n'y a pas l'argent en Afrique. Mais créer, vous dites qu'il n'y a pas le travail en Afrique. Mais créer le travail. Il faut créer. Moi, je fais comment? Je n'ai pas fait la magie. Je peux m'asseoir et manger mon argent. Oui, j'en ai plein. Mais je continue à travailler. Vous allez travailler quand vous serez vieux. Quand vous serez aveugle ou handicapé. C'est quelle qualité de jeunesse qui ne sait rien faire? Il faut venir aux États-Unis, vous allez voir comment les petites filles de 20 ans se battent. Les petites filles de 30 ans, les petites filles de 15 ans se battent à faire les crafts. Mais vous les Africains, vous êtes là, vous dormez. Vous riez. Vous vous intéressez au buzz. Un aveugle a volé la musique d'un autre aveugle et puis c'est monté, c'est descendu. Voilà ce qui vous intéresse au lieu de travailler. Vous passez votre vie à tendre la main. On ne vous donne plus l'argent. Je dis aux benguis, n'envoyez plus l'argent en Afrique. Envoyez l'argent à vos parents. Vous avez compris? Papa et maman, envoyez-leur l'argent. Envoyez-leur l'argent. Vos frères et vos soeurs qui sont déjà des adolescents ou des adultes ne méritent plus rien. On ne vous donne plus l'argent, c'est fini. Chaque être humain doit se lever le matin, aller travailler pour gagner de l'argent. Pas s'asseoir et commander. Vous avez entendu? On aide les aveugles et les lépreux. On va aussi aider les gens qui sont plus importants. Cette duperie a assez duré. J'ai dit aux benguis, n'envoyez plus l'argent à vos frères et sœurs qui sont en Afrique. Ils sont assis sur leur cul en attendant l'argent. Même quand tu donnes les millions, ils ne foutent rien. C'est fini. Allez-y travailler comme moi. Vous avez entendu? C'est de ça qu'il s'agit. Ok, ma people. Je voulais vous présenter les trucs que je fabrique. Je vais poster les photos. Et on va faire comme ça. Voilà ça. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Vous avez compris? Ok, ma people, je vous aime. Portez-vous bien. Peace out.